tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque cette vidéo, nous allons la consacrer, comme je vous avais dit, on va commencer le montage du HC6, bien sûr, de chez Crosserc. Et voilà, donc nous sommes ensemble pour cette première vidéo concernant le montage. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on va parcourir un petit peu comme la dernière fois que j'ai fait avec le XT4. On va parcourir un petit peu le livre, hein, voilà, parce que moi j'ai un petit peu tâté le terrain ici. J'ai regardé un peu la façon dont j'allais travailler cette fois pour les différentes vidéos qui vont arriver pour le montage. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, bien sûr, dans les vidéos ensemble. Voilà, donc, comme vous voyez, je continue avec ce cadre dans cet angle-là. J'espère que cet angle vous plaît, puisque je n'ai pas eu de mauvais retours à ce niveau-là. Et on va commencer tout de suite notre manuel, bien sûr. Voilà. Donc, il va y avoir aussi énormément de travail dans la construction du camion, hein. Comme je vous ai dit à l'unboxing, c'est quelque chose qui va prendre aussi énormément de temps, hein. Parce que franchement, j'ai regardé, je vous assure que je vais sauter enfin, c'est pas que je vais sauter les étapes, mais je vais procéder différemment parce qu'il y a énormément de mise en peinture concernant le camion. Surtout, il y a les pièces métalliques, donc tout ce qui concerne châssis, pont, essieu, les beadlocks, etc. Puisqu'on va le faire en peinture militaire, celui-ci, comme je vous l'avais dit dans l'unboxing, hein. Voilà, mais ça, on va venir, on viendra après et je vais vous expliquer comment je vais procéder dans les niveaux de la vidéo. En attendant, on parcourt un petit peu le livre. Donc, dans le livre, vraiment très bien expliqué, hein, le livre, hein, puisque j'ai regardé un petit peu. On retrouve les pièces, hein, voilà, les différents éclatés avec les différentes pièces et les différentes références qui se trouvent ici, hein. Donc tout ce qui est pont, beadlock, pneus, etc., pignon. Oui, pour le pignon, parce que j'ai la page sous la main. Donc le pignon du camion qu'on va utiliser sur le moteur, donc qui était un moteur de 45 tours comme je vous l'ai dit, ici visiblement c'est un pignon de 18T qu'ils nous ont mis dessus. Donc voilà, à titre d'information pour tous ceux qui désiraient avoir l'info de ce fameux camion. Et on est bien à l'échelle 1/12e comme je vous avais expliqué et non pas à l'échelle 1/10e, hein. Voilà, donc les premières pages sont bien sûr les pages avec les différentes pièces. On a les drive shafts, ils sont là, je vais vous montrer tout de suite après, hein. Les drive shafts sont en métal, complètement métallique, donc ça je ne m'y attendais pas. Ils sont complètement métal, voilà, je pense que je l'avais précisé à l'unboxing aussi. Nous avons un kitlet qui se trouve ici. J'ai encore des colis qui vont arriver, je sais pas quand, donc je ferai encore probablement des petits unboxings qui seront vraiment très rapides puisque ce sont des unboxings qui concerneront le camion bien sûr. Ensuite les autres pages, ben on a la référence donc bien sûr de tous les bags, hein, qui sont vraiment expliqués, hein, bag A, etc., bag B, bag C. Tout ce qui est pièces métalliques, châssis, visserie qu'on retrouve ici, et ensuite les fameux sachets avec les numéros où on retrouve les différentes grappes avec toutes ces pièces ABS, hein. Voilà, ça c'est un petit peu pour la légende du livre, hein. Ici, donc nous avons plusieurs étapes. Nous avons de l'étape 1 à l'étape 84, voilà. Dans ces étapes, il y a bien sûr
certaines pièces que CrossRC nous ont préparées hein, en montage, bien évidemment. Donc on a le montage du moteur, tout ça qui est déjà fait avec les ponts dans les étapes ici, hein, qui sont quand même déjà qui vont, attendez un petit peu que je regarde correctement, qui vont de l'étape 1, à l'étape 9, voilà. Et nous, on commencera à l'étape 10, donc ça sera le montage des amortisseurs et puis déjà les ponts à ce niveau-là. Hein. Voilà, parce qu'il va falloir parcourir le livre d'une page à l'autre, hein, un petit peu, voilà, je vais dire pour le montage du camion, hein, qui franchement n'est pas le même montage que le XT4 ici à ce niveau-ci. Hein. Alors, comment vais-je procéder dans les vidéos? Je pense que ce que je vais faire, aujourd'hui on va s'occuper déjà du moteur et des ponts, hein. On va les ouvrir ensemble et on va regarder s'il y a de la graisse. Déjà, ça c'est déjà une bonne première étape et on arrêtera sur cette vidéo-là. Alors ensuite, ce que je ferai dans les prochaines vidéos, c'est que moi, je vais monter certaines parties du camion. Sur chaque partie du camion qui sera montée, je ferai une vidéo et j'expliquerai un petit peu quels sont les défauts et les difficultés de chaque pièce qui seront montées. Je pense qu'on va faire ça comme vidéo. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet-là, évidemment. Parce que sinon, les vidéos risquent d'être longues et le camion va vraiment prendre énormément de temps. Voilà. Et en plus, chaque pièce, enfin pas chaque pièce, mais une partie des pièces qu'il faudra peindre, puisque je vous ai dit que j'ai pris du primaire métallique, puisque je vais peindre les pièces en alu, hein, les ponts, la boîte de transmission au moteur, etc. Puisque elles vont être apparentes au châssis, il faut les peindre de toute façon. En attendant, aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de ça. Donc voilà un peu la technique que je vais procéder, parce qu'il va falloir aller, comme je vous ai dit, plic-ploc, dans le livre, hein, passer d'un montage à l'autre, puisqu'il va falloir peindre certaines pièces métalliques et laisser d'autres sur le côté pour ne pas commencer des peintures, une fois une peinture sur une pièce, une fois une peinture sur l'autre, une fois voilà. Donc je ferai un montage, je peins le montage, enfin oui, je peins le montage. Non, je ne peindrai pas le montage, je vous ferai la vidéo avec le montage et ensuite moi je vais le peindre de mon côté et je vous montrerai l'étape finale de peinture, bien sûr dans la vidéo suivante à chaque fois. Voilà un petit peu cette façon qu'on va procéder pour le démarrage du camion. Hein. Voilà, alors... Donc, voilà, on a parcouru un petit peu le livre, hein. Donc, vous voyez les autres étapes. Donc, c'est vraiment, donc, on a déjà les montages des suspensions, hein, qui sont vraiment les toutes premières étapes, qui sont les ponts, les montages des ponts avec les suspensions. Donc, on a des suspensions à lamelles plus 2 amortisseurs qui se retrouvent ici. Mais ça, vous le verrez lorsque j'aurai monté tout ça. Voilà, et nous aurons le premier pont avant, les 2 ponts arrière qui seront terminés à ce niveau-là. Ensuite, il y aura le montage du châssis qui se trouve ici. Il y aura le moteur sur le châssis, mais ça, je ne le montrerai pas tout de suite, ni les servos, puisqu'il faudra peindre le châssis et les pièces moteurs, mais je montrerai le châssis. Et ensuite, on aura aussi tout ce qui concerne déjà un petit peu de carrosserie. Ensuite, il y aura encore le montage des bidlocks. Voilà, et ensuite, tout ce qui va être carrosserie, parce qu'il va y avoir pas mal de collage. Ici, franchement, il y a énormément de collage. Voilà, donc ici, on a vraiment parcouru, vous voyez un petit peu, hein, toutes ces pages ici. Donc à partir de l'étape 46 jusqu'à l'étape 84,
c'est du collage pour le montage du châssis. Voilà. Et tout ce qui est peinture aussi au niveau du châssis. Et alors raccordement de l'électronique et des LED, bien évidemment. Voilà. Ce qu'on va faire, on va laisser en suspens notre livre ici, puisqu'on a parcouru ensemble la notice. Donc laissez-moi en commentaire si vous aimez franchement ce type de vidéo, si ça vous plaît, et ce qu'on va faire ici pour les prochaines vidéos, bien sûr. Voilà, donc je vais le ranger un petit peu, ici, comme ceci. Et alors, on va pouvoir commencer avec les ponts. Voilà, qui se trouvent ici, que j'ai sorti bien sûr. Voilà nos 3 ponts. Et on va vérifier un petit peu tous ces ponts à ce niveau-là. Alors, il me faut aussi mes petits ici, voilà, comme ceci. Voilà, je sors ça aussi. Voilà. Donc, on va commencer par... on va faire pont par pont. Hein, et on va regarder un petit peu comment se passent nos ponts hein, à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc je vais ouvrir la première boîte et je vais prendre le premier pont qui se trouve ici. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas mélanger les boîtes non plus. Hein. Voilà, je vais le mettre ici sur le côté. Et par contre, je vais avoir besoin de ceci aussi, probablement. Parce qu'on va regarder ça ensemble, hein, bien sûr. Voilà. Alors, donc, notre premier pont, le voici. Donc, vous voyez, on a un pont en alu, bien sûr. Hein, voilà, comme je vous ai dit. Hein, on a le pont en alu. Hein. Voilà, le voici. Hein. Ce pont, il va falloir le peindre aussi. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de voir, parce que comme c'est de l'alu, déjà de voir si au montage, ils nous ont mis du frein filet sur les vis, parce que franchement, je ne sais pas. Donc, on va découvrir ensemble. Et on va ouvrir cette partie ici, et on va ouvrir aussi ici. Puisque c'est de l'alu, on va regarder aussi s'il y a de la graisse et aussi un petit peu de lubrifiant à ce niveau-là. Moi, je prends aussi mon lubrifiant parce que c'est quand même des ponts métal hein, en alu. Hein, voilà, c'est une espèce de fonte d'aluminium. Hein, voilà, qui se trouve ici, comme ceci. Hein. Donc, on va tout de suite ouvrir directement les ponts, voilà, comme ceci. Et alors, je vais regarder un petit peu. Ouais, effectivement, voilà. Je dévisse, il n'y a pas de frein filet. Donc, vous voyez, on fait bien. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut vérifier à ce niveau-là. Alors, je vais prendre ma visseuse. Voilà, donc on va ouvrir ici, comme ceci, voilà, et on remarque tout de suite, hein, voilà, je vous montre, hein, vous voyez, alors, donc, en fait, on remarque, il y a de la graisse, mais vraiment minime, hein, comme je peux voir, hein. Vous voyez, je vous montre, vous voyez ici, regardez, hein, vraiment très peu de graisse ici, vraiment très fin. Et même ici, au niveau de notre pignon ici, hein, vous voyez, on a vraiment très peu de graisse. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'alu, ici, ils nous ont mis un peu de lubrifiant. Ici, hein, on le sent, hein, voilà, un peu de lubrifiant. Donc, on fait bien d'ouvrir les ponts et on va mettre de la graisse dans les 3 ponts. Donc, je fais celui-ci avec vous et les autres, je vais le faire puisque visiblement, il est possible que ça soit le même pour les 3 ponts. Hein. Voilà. Hein. Alors, on va regarder ici l'ouverture ici pour voir un petit peu
comment se... Alors, c'est le même tournevis, voilà. Si, ici, voilà, même chose. Hein. Vous voyez, même chose, pas de frein filet. Voilà, on va ouvrir. Voilà, vous voyez, vraiment très peu de graisse. Hein. Par contre, ici, on a quand même, donc c'est bien lubrifié. Hein. Donc, mais ici, ce qu'on va faire, nous, on va remettre de la graisse, voilà, dans celui-ci. Hein, et je vais... Voilà, comme ceci. Je vais prendre Je prends un petit peu de graisse ici, comme ceci. Et moi, je vais remettre de la graisse, ici comme ceci. Hein. Voilà, donc ici, c'est une graisse au téflon. Voilà. C'est du téflon ici. Donc moi, je vais remettre ça ici. Donc c'est une graisse universelle, hein. Je vous ai dit, hein, c'est une très bonne graisse. Comme ceci, voilà, ici. Voilà. Je vais remettre aussi un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Pardon. Voilà. Et alors... voilà, c'est graissé en fait. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, on va refermer ici, puisque là, on n'a pas besoin. Par contre, ce que je vais faire, comme c'est de l'alu, c'est que je vais mettre une petite goutte ici. Et voilà. À ce niveau-ci, puisque c'est de l'alu, moi, je mets juste un tout petit peu ici. Ce qui permettra aussi que si vous avez un problème à vos ponts, par après, je vais dire vraiment une goutte ça suffit, hein, il ne vous faut pas plus. Hein. Et voilà, que plus tard, comme c'est de l'alu, si vous avez un problème, l'alu ne va pas coller. Hein. Avec le lubrifiant, ça va permettre de rester... Je vais dire comment... Ça va permettre de pouvoir ouvrir votre alu correctement par après. Hein. Voilà, donc ici nous avons fait ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du frein à filet, bien sûr, sur nos vis. Hein. Voilà, on va mettre un peu de frein à filet, ici. Donc ici déjà, léger. Voilà, donc j'ai terminé pour le premier pont ici. Hein. Donc vous voyez, franchement, voilà, ça tourne très bien. On sent qu'on a remis un peu de graisse quand même. Hein. Vous voyez, il y a vraiment minimum de graisse hein, qu'il y avait ici dedans. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire... Je vais faire les deux autres ponts, je vais faire la même chose, remettre de la graisse dedans, mettre le frein filet et après je reviens vers vous avec le moteur et on fera identiquement pareil. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je reviens vers vous. Hein. Voici le premier pont ici qu'on a fait ensemble. Hein. Donc j'ai remis de la graisse dessus et vous avez vu, j'ai mis un peu de lubrifiant. Hein. Voilà, donc voici le deuxième pont arrière
Alors, j'ai fait identiquement pareil. J'ai remis de la graisse. Donc, vous voyez, il y a une différence, hein, les deux ponts. Hein, donc, on a celui-ci. Vous voyez avec les deux axes qui se trouvent ici. Vous avez ici derrière celui-ci. Et alors, notre pont avant qu'on a fait identiquement pareil. Et je vous assure que maintenant, c'est quand même beaucoup mieux avec un peu plus de graisse. Hein. Voilà, donc petite étape importante hein, quand même à faire avant le montage. Hein, à vérifier bien si vos ponts sont graissés. Et alors, remettre du frein filet partout. Hein. Donc, moi, j'ai démonté, j'ai remis du frein filet partout. Hein. Voilà, j'en ai même encore sur les mains. Donc, première étape vraiment importante à faire à ce niveau-là, je vais dire, au niveau des ponts. Voilà, alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer au moteur. Hein. On va vérifier un peu ce bloc moteur. Ici, on va regarder s'il y a de la graisse. À ce niveau-là et à notre boîte de transmission qui se trouve ici. Voilà, notre boîte de réduction qui se trouve ici. Voilà, on va faire ça, on va regarder ça ici. Et ici, nous avons les drive shafts qui se trouvent ici. Et comme ça, moi, je vais vous montrer et les drive shafts que c'est bien du métal. Hein. Voilà, il se trouve ici. Alors, regardez-moi ça. Voilà les drive shafts. Donc, franchement, ici, première vidéo, on découvre un petit peu ensemble ces premières étapes. Donc, ici, nous avons les noix qui sont là aussi. Je vais vous les montrer. Elles sont ici, hein. Et voilà, les noix qui sont aussi en métal. Hein. Je vous les montre. Hein. Voilà, ici. Voilà, donc les noix ici qui sont complètement du métal. Hein. Voilà, vous le voyez ici, les noix. Et alors les shafts ici. Voilà, métallique. Métallique. Métallique, hein. Vous voyez franchement, voilà, alors on a celui-ci qui est télescopique, bien sûr, le premier, et alors les deux grands drive shafts, les deux grands axes ici, et alors on remarque aussi, donc bien sûr, cross RC ici, à ce niveau-là. Voilà, comme ça on a fait un petit peu le tour de ça, et on va s'occuper tout de suite du moteur. Hein. Comme ça, vous avez vu pour ces pièces-là. Hein. Moi, je vous montrerai lors du montage, bien sûr, à ce niveau-là. Hein. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est nos deux boîtes, qu'on vérifie un petit peu tout ça. Hein. Parce que je suis quand même un petit peu curieux à ce niveau-là. Alors, on va d'abord commencer avec celui-ci. On va regarder. Alors, c'est aussi petit tournevis. Voilà. Alors, j'ai mon tournevis électrique qui... Ah, par contre, ici, on a du frein filet. Voilà. Ce qui est nettement plus dur. On a du frein filet ici. Vous voyez? Oui. Voilà. D'une pièce à l'autre, certains ont du frein filet. D'autres ne l'ont pas. Voilà. Ici, on sent le frein filet. Hein. Donc ici, pas d'utilité de mettre du frein filet. Alors ici, on a de la graisse. Voilà, on a quand même un peu plus de graisse, je vous montre. Et voilà, voilà, ici c'est graissé. Hein. C'est un peu plus graissé. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais en remettre dedans quand même ici. Voilà, donc je remets de la graisse céramique. Hein. Et voilà, comme ceci. Je vais même retirer celui-ci. Voilà, et remettre un peu de graisse dessus, comme ceci. Voilà. On y est. Voilà. Donc, moi, j'ai remis de la graisse dedans. Vous voyez ici. Voilà.
Voilà, donc cette petite étape. Ici, donc, on a bien de la graisse. Donc, vous voyez, ici, pas d'utilité, franchement, mais j'en ai quand même remis un petit peu. Alors, on voit les roulements, hein. On les voit franchement ici. Et alors, on voit qu'ils ont mis, vous voyez les cales, ici, voilà. Vous voyez les cales qui se trouvent ici. Vous voyez, il y a une cale ici, voilà. Et même chose, hein, ici, on a aussi deux autres cales ici à l'intérieur. Probablement pour un petit peu de jeu. Il est possible que ça soit ça. Pour ne pas qu'on ait trop de jeu à ce niveau-là. Donc, faites bien attention. Donc, on prend vraiment le temps de démonter. Franchement, moi, je trouve ça superbe qu'on fasse ça. Et comme ça, on vérifie vraiment ça. Donc, on avait déjà du frein filet à ce niveau-là. Donc, je vais juste remettre une goutte dans chaque. Voilà, moi, je fais comme ça aussi. Voilà, juste une goutte. Vraiment légère, hein. Voilà, pour notre boîte, ici. Alors, dernière étape. Et après, on arrêtera pour cette vidéo, bien sûr. Voilà, puisqu'on aura fait une petite étape importante. La vérification des ponts et des transmissions, puisque ça va être la première partie du montage. Justement, va concerner les ponts et la boîte aussi à ce niveau-là. Hein. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, donc ça tourne parfaitement. Hein. Voilà, on entend, vous entendez l'axe, pardon, j'ai lâché le tournevis. Voilà, je vous fais voir, hein, ici, voilà. Et alors, on va venir voir si on a de la graisse. Pour ça, on va retirer notre capot ici au-dessus et regarder si on a de la graisse à l'intérieur. Et, ouais, alors, il manque un peu de frein filet. Ouais, il manque du frein filet quand même. Hein. C'est quand même des pièces en alu. Hein, donc c'est de la fonte d'aluminium. Hein. Ceci, et on va ici. Regardez ici notre boîte. Voilà. Alors à l'intérieur, on voit qu'on a de la graisse. Hein. Voilà, on a de la graisse à l'intérieur, comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez, ici, on en a. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Je vais regarder pour changer la lumière. Voilà, vous voyez la graisse? Attendez, je vais essayer de mettre... Voilà, on voit la graisse à l'intérieur, hein. Il y en a ici, hein. Donc franchement, ici, dans la boîte, je vais la tourner comme ça. Voilà, on voit la graisse intérieure, hein, tout ce qui est blanc. Ici, on voit qu'il y a eu de la graisse. Hein. Donc ici, vraiment, pas l'utilité trop d'en mettre. Je vais juste, moi, remettre un tout petit peu. Voilà, une petite pointe, comme ceci, pour dire d'en avoir un tout petit peu. Hein. Voilà, comme ça. Je vais faire tourner. Ici. Vous voyez, on a de la graisse, hein, ici. Ça se voit à l'intérieur. Hein. Donc, franchement, parce que je change le pignon, regardez. On la voit bien. Hein. On voit bien ici qu'il y a vraiment... pardon, pas ce que j'ai remis, mais qui était d'origine. Hein. On le voit à l'intérieur, ça se voit à l'intérieur. Hein.
Voilà, donc franchement, pas l'utilité de venir ouvrir ici. On va juste vérifier s'il y a eu les freins filets. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer ici, comme ceci. Je vais remettre du frein filet, par contre, ici. Ne serez pas non plus comme un malade parce que c'est de l'alu. Hein. Si vous fermez ça trop fort, vous risquez de casser l'alu. C'est quand même de la fonte d'aluminium. Hein, donc, il faut faire attention. Hein. Alors, ce qu'on va vérifier, on va vérifier ici, si... Alors, c'est assez dur. Hein. Donc, ouais, c'est dur. Hein. Donc ici, on a du frein filet. Hein. Voilà, oui, c'est très bien. Voilà, donc ici, on a du frein filet. Hein. Voilà, donc vous avez vu ce bloc moteur. Donc on a remis juste le frein filet ici. Et on a franchement vérifié toutes ces étapes. Hein. Donc chaque pont ici. Et moi, comme ça, je vais pouvoir commencer le montage des ponts et vous verrez ça dans la prochaine vidéo, une partie des ponts qui sera déjà montée. Je ferai la partie arrière et je vous expliquerai un petit peu tous ces différents détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ces petites explications, cette petite vérification, de toute façon qui sert au montage de notre camion. Hein. Voilà, je vais vous laisser ici. Laissez-moi un joli like si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie encore de tout cœur de m'avoir suivi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain montage. Je vous dis bye, à plus. Ciao, ciao à tous.